Shalom, shalom, shalom. C'est la sœur Elena Manzila. C'est encore moi. La suite des témoignages, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs séquences de témoignages par rapport à mon parcours avec le Seigneur. Donc voilà, on va prier. Merci mon Dieu, mon roi, merci tendre éternel, merci Adonai. Merci Jésus-Christ pour ce temps que tu m'accordes encore devant ton peuple. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Père de roi, je te demande de déraciner tout ce qui n'est pas de toi en moi et de me remplir de ton esprit afin que tout ce que je dirai en parole ou en vérité, que ce soit toi seul, Papa, qui parle dedans de moi. Je m'offre à toi, tel un sacrificateur, un parfum de bonne odeur. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Écarte-moi, Elena. C'est toi qui diriges ce temps de partage et de témoignage. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Kolonzambe kabuka kwele ke venga kwene ke chika cosa ni natera. To chika vuda vira vena no c'era cosa ni nati vira rota. To rena non c'era cosa ni natera vita to te chike cosa vivandera. Dora vena non nace cosa ni natera vira vena no c'era cosa ni nato. Vira veta to c'era cosa ni natera vita to rena non c'era cosa ni natura. Vera vittora non c'era cosa ni natira vina non te. Tu ci cosa ni ne vera. Tu ci cosa ni na cosa ni na vera non c'era cosa ni natera. Tu ci coina vera vena non alto. Vira vina non c'era cosa ni natera. Tu ci cosa ni nata. Tu vera non c'era cosa ni natora vina notte. Tu ci cosa ni ne vera vina ronda tu c'è cosa ni na vera tutta ci cosa. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu de m'accompagner dans ce temps de témoignage. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, Papa, afin que tu sortes ce que tu veux que je dise, que j'explique à ton peuple, Seigneur, au travers de tous ces témoignages par où tu m'as fait passer. Au nom puissant de ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je bénis son nom. J'ai beaucoup de témoignages, parfois je ne sais pas par où commencer, mais je vais laisser l'Esprit me guider. Et là, ce qui m'inspire là à l'instant, c'est vraiment de parler du péché. Parce que ce qui nous sépare avec le Seigneur, c'est le péché. Si vous lisez dans Ésaïe 59, il dit que sa main n'est pas trop courte, ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre, mais ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. Hébreux 12, 14 nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et ce que l'homme n'arrive pas à se séparer, c'est du péché. Mais ce que l'on doit comprendre aussi, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit que nous serons convaincus du péché et qu'on abandonnera. Donc, c'est-à-dire, c'est une force qui n'est pas charnelle. C'est une force qui n'est pas physique ou intellectuelle. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu en héritage qui nous amènera à nous séparer du péché. Jean 16, 7 à 15. Lorsqu'il dit qu'il nous enverra son esprit, qui nous guidera en toutes choses, que c'est son esprit qui viendra nous convaincre du péché. Zacharie 4, 6 nous dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, nous allons abandonner le péché. Nous allons vivre au rythme de l'esprit. Mais maintenant, le problème c'est quoi? Est-ce qu'on le souhaite réellement? Est-ce que réellement on a tout abandonné pour suivre Christ? Parce qu'il dit dans sa parole, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que souhaites-tu réellement que Christ prenne toute la place en toi? Est-ce que tu as décidé d'être un vrai disciple du Christ ou un simple chrétien, comme j'entends souvent, ce qui est complètement un délire? Parce que dans la Bible, il n'y a pas de simple chrétien. Il n'y a pas des gens qui viennent pour juste remplir des bancs et être simple chrétien. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, automatiquement, nous devenons serviteurs de Dieu. Automatiquement, donc nous servons Christ, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans la distribution du pain. Donc il y a plusieurs domaines et des dons que Dieu a mis en nous pour pouvoir le servir. Et sortez de ces titres. Les titres, c'est rien.
Les titres, c'est rien. Les actions que nous posons, c'est ça qui définira qui nous sommes. Arrêtez avec ces titres. Vous voyez le bordel qu'il y a au milieu des titres de pasteur, de chantre, de prophète. Surtout là, dans ces derniers temps. Tout le monde va être prophète parce que oui, tout le monde court derrière les prophéties. C'est vraiment la folie. Je ne suis pas prophète, mais j'ai le don de prophétie. Est-ce qu'il faut absolument que j'ai un titre? C'est quoi le délire? On va où là? Alors tout ça, ça a créé beaucoup de problèmes dans les enfants de Dieu. Donc vraiment que Dieu nous vienne en aide. Dieu vienne en aide à son peuple. Parce que là, c'est vraiment le bordel. Arrêtez avec ces titres. La Bible nous parle dans 1 Pierre que Dieu n'a aucun favoritisme au milieu de ses enfants. Dieu ne préfère personne plus que l'autre, non. Non, les dons sont partagés et c'est comment dire, c'est ta disponibilité qui fera que le Seigneur t'amène dans une certaine dimension. Mais Dieu nous aime tous au même niveau. Ouais, Dieu nous aime tous au même niveau. Alors, abandonnons le péché, mais on ne peut pas le faire par notre propre force. Mais il faut être motivé. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Où est-ce que tu mets tes oreilles? Qu'entends-tu? Où est-ce que tu déposes tes oreilles? Quel genre de prédication tu suis? Qui suis-tu? Est-ce que la personne que tu suis, comment ces personnes marchent? J'entends souvent les chrétiens, alors que le Seigneur nous appelle à faire des disciples, mais les gens veulent absolument être des chrétiens. C'est facile d'être chrétien parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a une sorte de dérivé, donc vous voyez un mot très vulgaire à côté, chrétien, voilà. Alors non, les gens ne veulent pas être des disciples parce que disciple, qui dit disciple dit discipliné. Dans le mot disciple, on retrouve le verbe discipliner. Alors les gens ne veulent pas être disciplinés. Donc les gens préfèrent faire ce qu'ils veulent. Alors voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas être des disciples, mais des chrétiens. Et encore pire, des simples chrétiens. Où est-ce que vous avez vu ça, des simples chrétiens? Où est-ce que vous avez vu l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Étienne, être des simples chrétiens? C'est quoi? C'est quoi l'idée? Oui, Dieu donne des dons à plusieurs d'entre nous. Bon, normalement à tous, mais maintenant il faut le vouloir. Et il faut vouloir être disciple de Christ. Alors voilà. Alors cette histoire aussi de oint. Tous ceux qui vivent dans la crainte de Dieu sont des oints de Dieu. Ce n'est pas ces gens-là avec leur soutane, comme la Bible nous dit, dans l'évangile de Matthieu, avec leurs longues robes, avec des franges, qui viennent faire du spectacle devant les gens, qui sont remplis de méchanceté, des cœurs pourris, qui font du spectacle devant les assemblées. Un oint de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu. Ouais. Où est-ce que vous avez vu Job porter une soutane? Et vous avez vu comment le Seigneur l'a oint, comment le Seigneur l'a gardé, comment il a vu dans la crainte de Dieu. Et si vous avez bien lu le livre de Job, vous allez voir que c'était quelqu'un qui craignait Dieu, qui ne vivait pas dans le péché ni dans le mensonge. Oui, en parlant du mensonge, waouh, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas quelle sémence qui s'est passée en Afrique, mais l'homme africain ment tout naturellement, comme on boit de l'eau. Donc c'est toute une attitude, toute une culture, c'est complètement la folie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez l'homme africain. Je ne sais pas, mais l'homme africain ment continuellement. Donc c'est-à-dire même quelqu'un qui vit en Christ, mais voilà, malgré qu'il vit plus ou moins normalement avec Christ, mais il a quand même toujours cette semence où il a du mal à abandonner le mensonge. C'est compliqué. Mais si réellement vous avez tout abandonné pour suivre Christ, c'est plus vous. Même les anciennes semences doivent disparaître. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il a effacé notre passé pour faire de nous de nouvelles créatures. Pourquoi on ne se laisse pas être géré par Dieu? Pourquoi? C'est quoi? Ça veut dire qu'on a encore des envies charnelles de cette planète. On a encore envie. Pourtant, on va dans les cimetières, on va dans les enterrements. On enterre les gens. Et même la voiture, ce n'est pas la Jeep de la personne, c'est le corbillard qui l'amène jusqu'au cimetière. Ça ne doit pas nous interpeller, tout ça, franchement. On va où? Je ne comprends rien, là. Franchement, franchement, il y a des soucis. Et que Dieu nous aide, parce que là, ça devient un peu compliqué. Donc, voilà. Alors oui, c'est le péché qui nous sépare de Dieu.
Et c'est le péché sortir du péché qui va nous permettre d'être gardés, protégés par Dieu. J'ai rencontré une soi-disant sœur en Christ qui fraudait le train pour aller prier et puis elle était chantre à cette église. Donc elle n'a pas l'argent pour payer le train, mais elle fraude pour aller chanter pour Dieu, pour adorer Dieu. Et je crois que même le pasteur est au courant. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'elle soit là. Donc, voilà. Alors des choses bizarres comme ça, c'est bizarre. J'ai rencontré des soi-disant frères qui se sont remariés, qui passent leur temps à divorcer, se remarier. Et le pasteur n'arrive pas à dire quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un qui amène des dîmes et des offrandes. C'est vraiment la folie. Alors comment vous voulez que moi, Elena, je puisse me mélanger à ça? La Bible nous dit dans Matthieu 18, 18 à 20, là vous êtes 2 ou 3 accordés en mon nom, je suis au milieu de vous. Tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Comment vous voulez être liés à des gens qui n'ont pas le même esprit, qui n'ont pas la même connexion, qui ne sont pas liés à Dieu directement parce qu'ils ont des semences qu'ils ne veulent pas abandonner? Comment vous voulez que Dieu fasse des miracles dans nos assemblées? Comment vous voulez que Dieu fasse des miracles entre nous? On s'associe dans la prière, mais il ne se passe rien. Alors voilà, il y a beaucoup de couacs. Hein. Il faut que chacun s'examine. Moi, je ne viens pas devant la caméra pour dire que je suis meilleure. Pas du tout. La Bible nous dit clairement, nous tendons à la perfection. Donc, tendons à la perfection. C'est ça le but de notre vie pendant qu'on est sur terre. Alors moi, c'est ça. Au réveil, je remets ma journée entre les mains de Dieu, dès l'aube, afin que cette enveloppe-là que vous voyez que l'enveloppe, mais l'intérieur de moi soit Christ. Que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Et c'est lui qui agit. Donc voilà, maintenant c'est ça en fait le problème. Est-ce que vous voulez réellement servir le Seigneur? Est-ce que vous voulez réellement tout abandonner pour suivre Christ? Et il n'y a pas de simple chrétien, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Si tu acceptes de marcher avec Jésus-Christ, tu dois t'abandonner corps, âme, esprit. Quand il dit, celui qui veut me suivre, sache porter sa croix, c'est donné pour tous ceux qui croient en Christ. C'est pas pour seulement parce que tu crois et puis tu restes comme ça, simple chrétien. C'est le bordel. C'est le bordel dans, soi-disant, l'église de Dieu. Entre-temps, tout le monde entend Jésus-Christ revient. Moi, j'ai entendu parler de Jésus-Christ revient depuis 1995. Il n'est toujours pas là. Oui, parce qu'il y a des choses encore à accomplir. Et il y a encore plein de choses à vivre. Alors, en attendant que vous entendez ce genre de message, est-ce que vous ne voulez pas faire comprendre, essayer de comprendre, lisez la Bible pour pouvoir mieux comprendre quelle est la volonté de Dieu? Donc voilà. En tout cas, comme vous avez pu le voir, je ne lis pas la Bible avec vous parce que vous devez la lire vous-même. Et moi, j'ai toujours ma Bible parce que j'en ai besoin pour connaître encore, toujours et encore la volonté de Dieu. Je ne suis pas là pour lire la Bible avec vous parce que c'est à vous de lire vous-même la Bible. Mais je vous donne quand même des passages lorsque je donne des témoignages. Alors, c'est pas parce que je ne lis pas la Bible. Donc, la Bible, c'est ma nourriture du quotidien. J'oublie même de manger. Tellement que quand on lit cette parole, on est transformé. On est bien. On est vraiment très bien. Parce que la parole guérit, la parole libère. Matthieu 4, 4. L'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On en a besoin de cette parole. On oublie même de manger physiquement, tellement que ça fait du bien. Alors oui, il n'y a pas de simple chrétien. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Lisez Isaïe 59. Je vais revenir aussi sur le fait que le Seigneur nous amène à la perfection. On passe aussi par les séquences de brisement. Et ça, c'est des choses qu'on doit accepter si on veut être meilleur. De passer par des combats. Pas des combats où on jette le feu sur ses tantes, sur ses oncles ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est du foutage. Dieu n'est pas là-dedans. Et si on dit qu'on doit être des imitateurs de Christ, est-ce que vous avez vu Jésus jeter le feu sur qui? Sur qui Jésus a jeté le feu? Jésus s'est retourné contre ses ennemis. Qui? Ésaïe 6, 12 nous parle des armes, le combat. Hein? La parole, lisons-la. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Et si vous êtes tout en train de jeter le feu sur vos tantines, vos tontons, vos tantes, ou je ne sais quoi, les grands-mères et nanana, c'est vraiment la folie.
Et parfois, vous visez complètement à côté parce que ces gens-là, ils n'ont parfois rien à faire avec vos problèmes et que c'est vous-même le sorcier de votre propre vie par rapport à votre marche. Si nous vivons dans le péché, nous servons le diable. Si nous vivons dans le mensonge, nous avons comme père Satan le diable. Jean 8, 44. Vous avez pour père Satan le diable, vous qui vivez dans le mensonge, appelant un chat par son nom. Jésus-Christ a fait la vérité. Nous devons être assoiffés de vérité. Nous devons combattre pour la vérité. On ne peut pas supporter le mensonge si on est un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas supporter le mensonge. Si tu supportes le mensonge, sache qu'il y a un souci, il y a un sérieux souci. Et oui, recherchons la paix avec tous. Ne cherchons pas les problèmes à gauche, à droite. Ne cherchons pas des problèmes, créer des problèmes avec des gens. Et laissons Dieu combattre pour nous. Laissons le Seigneur combattre pour nous. Laissons les charbons ardents sur leur tête et que le Seigneur s'occupe de nos ennemis. Aimer son ennemi, ça ne veut pas dire se frotter, être côte à côte, être fourré avec. Non. Si quelqu'un te fait du mal, glorifie le Seigneur. Tu laisses cette personne entre les mains de Dieu qui se charge lui-même de cette personne-là. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher avec le fardeau de la haine. C'est pas normal. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas accepter d'avoir la haine. Le pardon, oui, le pardon libère. J'ai plein de témoignages des gens à qui j'aurais dit de pardonner. Ils ont vu ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Des vies transformées à la seconde parce que tu as accordé le pardon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, c'était au début de ma conversion aussi, c'était en 2014. Il y avait une fille qu'on appelait Priscilla Refoulée. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver cette histoire. Priscilla Refoulée. Donc, j'étais chez mes parents. Je suis sortie, mon père m'a suivi jusqu'à dehors, c'était en 2014, pour me parler de ce qu'ils avaient vu avec ma mère sur YouTube, d'une petite qui s'appelle Priscilla, qu'on appelait Priscilla Refoulée. Donc voilà, c'était marqué comme ça sur Internet. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Et cette petite a été refoulée par ses parents. Et à 2 h du matin, après que j'ai quitté chez mes parents le soir, quand je dormais, et le Seigneur m'a réveillée. Et donc, le Seigneur m'a réveillée. Donc, du coup, j'ai entendu ce qu'il me disait. Il me disait que c'est ma fille, occupe-toi d'elle. Il m'a dit que c'est ma fille, occupe-toi d'elle. Alors, du coup, j'ai dit, waouh. J'ai dit, tu veux que je la trouve où? Il m'a dit, c'est ma fille, occupe-toi d'elle. Donc, bref, je suis allée sur YouTube. Il y avait une émission sur Congo Mikili, je crois. Congo Mikili. Congo Mikili ou bien Mokili. Donc, Congo Mikili, à l'époque, avec Adoyou, hein, qui avait cette chaîne. Bon, désolé, je ne sais pas de pub, mais donc voilà. Voilà. Et il y avait cette émission qui était là. Et j'ai pu trouver le numéro de téléphone de la tante, je l'ai contacté. Et j'ai pu avoir cette famille au bout du fil. Et sa tante me disait que donc la petite Priscilla a fait 2 AVC. 14 ans. De 14 à 16 ans. Refoulée au Congo. Et elle a fait 2 AVC. Et là, j'étais, voilà quoi, ça touche. Hein, 14 ans, une petite de 14 ans. Refoulée, une fille qui a grandi en France, refoulée. Et c'était très interpellant. Alors voilà, 2 AVC. Et puis le deuxième AVC, les médecins lui ont dit de rentrer à la maison parce que il ne pouvait plus rien faire pour elle. Et qu'elle devait voir avec la famille. Et le Seigneur m'a parlé de ça. Et j'ai contacté cette famille. Et quand j'ai eu Priscilla au téléphone, enfin, parce qu'elle était à la maison, elle ne pouvait plus être suivie à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas de solution pour elle. Et j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi parce que le Seigneur m'a dit que tu dois pardonner tes parents pour ce qu'ils t'ont fait. Il m'a montré ton cœur, il m'a dit que tu étais vraiment révolté et que tu ne peux pas les pardonner. Mais tu ne savais pas pourquoi ils t'avaient fait ça.
Alors le Seigneur, moi je suis en Suisse, toi tu es au Congo-Kinshasa. Même quand tu habites en France, je ne sais pas si tu es déjà venu en Suisse. Moi j'habite en Suisse, donc voilà. Mais le Seigneur m'a parlé depuis la Suisse pour toi. Et si tu pardonnes tes parents, tu verras ce qu'il va faire pour toi. Il m'a dit, maman Elena, c'est la deuxième personne qui m'appelle pour dire la même chose. Il y a une personne ici au Congo, et toi maintenant depuis la Suisse. J'ai dit, bah voilà, Dieu t'aime, bah voilà, c'est pour ça qu'il parle. Elle a accepté de pardonner ses parents, malgré qu'elle ne savait pas pourquoi elle a été refoulée, pourquoi ses parents lui ont fait ça. Et on a prié, et elle s'est mise à prier pour la première fois en langue, et le Seigneur s'est mis à lui dire que nous étions ses enfants, qu'il nous aime, et qu'il la libère. Elle a été libérée sur le champ après cette prière. Et je me suis occupée de cette petite, elle a eu son bac, elle est enfin retournée en France. Parce que le Seigneur avait dit que je ne suis pas venue vers elle pour la ramener en France, mais elle retournera en France. Après cette prière, j'ai payé ses études durant cette année-là. Et elle a été guérie. Elle a eu son bac et avec un grand pourcentage. Et elle a été retournée en France. Et là, elle est partie à Paris. Et elle a pu finir ses études à l'université. Et aujourd'hui, elle est diplômée. Elle travaille même dans une grande galerie à Paris. Donc, je crois que la galerie Lafayette, donc c'est juste pour donner un nom. Donc, bref, voilà, juste un exemple de libération au travers du pardon. Délivrance au travers du pardon. Alors, toi qui ne pardonnes pas, toi qui n'arrives pas à pardonner, le Seigneur est clair dans sa parole, dans Matthieu, je crois 6, hein, qui parle de, non pas Matthieu 6, Matthieu 4, hein, qui parle de pardon, du pardon, et il dit que si vous ne pardonnez pas, bah, lui ne pardonnera pas non plus. Donc voilà, nous devons pardonner, sinon lui aussi ne pardonnera pas. Alors c'est compliqué, mais en même temps c'est normal. Donc voilà, c'est la réalité de Dieu. Alors Dieu veut qu'on pardonne. Non, c'est Matthieu 6. Hein. Donc Matthieu 6, à partir du verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que c'est clair ou bien c'est inventé? Matthieu 6 à partir du verset 14. Voilà. Alors maintenant, c'est à toi de choisir hein, si tu vas pardonner ou tu vas rester là, aigrise, complètement vexée, et puis tu n'arrives pas à pardonner parce que toi, tu fais tellement tout bien que tu veux que Dieu te pardonne, hein, mais toi, tu ne veux pas pardonner qui que ce soit. Alors, c'est chaud. Alors, il faut se calmer. Donc, la Bible, elle nous dit aussi dans Romains 12, hein, donc, ne rendez à personne, verset 12, Romains 12, 16, hein, en bas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, c'est merveilleux. Il faut rentrer dans ça, là. Et puis, c'est avec aucun effort si tu es rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut que tu cherches à vouloir absolument, continuellement être rempli de l'Esprit. Et si tu t'amuses à vouloir te défendre toi-même, la vengeance de l'homme n'aboutit à rien du tout. Et plus à la bêtise, plus à la souffrance qu'autre chose. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu est appelé à pardonner. Ouais. Le pardon libère. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Ouais. Moi, j'ai pardonné toutes les personnes qui m'ont fait souffrir, hein, qui continuent à me faire souffrir. Hein. J'ai pardonné la personne qui a détruit la vie de mon fils, dont je m'occupe jusqu'à aujourd'hui, à 21 ans. Donc, une réalité. Je dois l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Parce que quelqu'un a trouvé bon de me détruire. Quelqu'un a trouvé bon de m'attrister. Mais regardez le sourire que j'ai la paix. C'est pas une apparence. Je suis continuellement en paix. Et tous ceux qui me croisent le savent. Je suis rempli de joie et de paix. Et pourtant, quelqu'un a cru qu'il allait me voler ça.
Et j'ai jamais pu en parler encore. Mon fils à qui on a fermé la bouche écrit tel un intellectuel du niveau universitaire depuis l'âge de 4 ans. Mon fils écrit parfaitement. Toi qui as trouvé bon de lui fermer la bouche, sache que Dieu a plusieurs tours dans son sac. Tu lui as fermé la bouche, mais mon fils écrit parfaitement. Mon fils est un intellectuel d'un certain niveau, et rempli de l'esprit. Il glorifie le Seigneur, il parle de Jésus-Christ de Nazareth, il prêche la parole au travers de ses écrits. Oui, si tu ne savais pas, sache que mon fils à qui tu as fermé la bouche, et je ne vous ai pas expliqué comment elle a fermé la bouche à mon fils. Comme c'est une proche, elle venait chez moi pour laver mon fils, mon bébé. Et en me disant de me reposer pendant qu'elle lavait mon fils, c'est comme ça qu'elle a fait des incantations en le lavant, l'enfant. Vous voyez comment on jette l'eau sur l'enfant. Et c'est comme ça qu'elle invoquait. C'est comme ça qu'elle faisait. En lavant mon fils, elle lui a fermé la bouche avec des incantations. Et comme je ne connaissais pas le Seigneur, comme j'étais éloignée du Seigneur, j'ai vu que du feu. Mais il y a des témoignages clairs de la marche de cette femme ici dans notre ville de Lausanne et que beaucoup ont caché durant des années, mais on a su plusieurs témoins de ce que cette femme a fait dans notre communauté ici en Suisse et dans d'autres pays, y compris dans la famille. Et beaucoup ont pris sa défense parce que ce sont des sentiments des familles. Mais ça, c'est des... Ouais, ils n'ont rien fait, quoi. Parce que défendre quelqu'un qu'on a des preuves sous les yeux de comment elle marche, parce que le Seigneur a fait grâce en 2004 pour vous dire que je suis une fille qui a grandi loin de toutes ces églises, de tous ces délires-là, des bâtiments, des faux prophètes, des faux pasteurs, de la méchanceté des hommes, des accros de l'argent, des monstres qui ont détruit la vie des gens. Cette femme a été saisie au milieu du culte et elle s'est mise à parler, à dire des vérités. On l'a amenée dans un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique lui a dit qu'ils ne peuvent pas le recevoir tant que le grand hôpital ne l'aura pas enregistré et diagnostiqué qu'elle avait perdu la tête. Et lorsqu'elle a été ramenée dans cet hôpital, elle s'est mise à parler pendant 3 jours. J'étais témoin physique moi-même. Parce que comme c'était un membre de ma famille proche, j'étais physiquement sur place. Et elle a parlé pendant 3 jours, à expliquer tout ce qu'elle faisait dans le monde des ténèbres, tout ce qu'elle faisait sur la terre, toute la méchanceté, toutes les destructions qu'elle faisait dans le milieu soi-disant ecclésiastique. Elle a dit qu'elle était une reine. Elle avait une robe dans son placard qu'elle a dit à ma famille d'aller voir dans son placard. Lorsqu'elle mettait cette robe qui était violette, elle devenait la femme la plus forte, élevée dans le milieu des pasteurs. Elle a dit qu'elle était la cheftaine des pasteurs. Lorsqu'elle mettait cette robe, c'était elle qui dirigeait tous les pasteurs de ce pays, de cette ville de Lausanne surtout. Elle a dit qu'elle était une reine. Et ma famille est partie dans sa maison. Ils ont découvert cette robe. Ils l'ont amenée au placard, à la cave. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu cette robe. Parce qu'après quelques temps, elle est sortie de l'hôpital. Mais elle a d'abord parlé pendant 3 jours. Et elle a avoué qu'elle voulait me sacrifier, moi et d'autres membres de ma famille. Mais elle n'arrivait pas. Alors voilà, il y a eu ça d'abord en 2004, qu'on a complètement oublié. Et c'est en 2013 qu'elle m'apparaît comme ça, sans se présenter physiquement, mais elle se met à parler avec témoins auditifs au téléphone de cette sœur de Lausanne qui a tout entendu avec moi. Mais cette femme a eu d'abord ces antécédents-là en 2004. Elle est apparue dans la voiture d'un membre de ma famille. Et elle s'est agitée, elle disait, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Elle a disparu. Après quelques minutes, cette personne a parqué et rentré dans l'appartement. Elle lui apparaît encore dans l'appartement une deuxième fois. Et elle se secoue. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Elle disparaît. Et quelques temps après, elle apparaît à un autre membre de ma famille. Et elle a envoyé ses acolytes, ses autres membres de son association démoniaque. Et cette personne à qui elle lui a apparu, c'est une personne qui croyait fortement au Seigneur. Elle leur a dit, venez si vous avez
La force de Jésus-Christ. Venez, approchez-vous de moi. Et ils ont fait demi-tour. Ils ont disparu. On n'est pas dans un film. On n'est pas dans un film. Avant de commencer ces témoignages, je dis Seigneur, je parle que de la vérité. Accompagne-moi dans ce que tu m'envoies. Accompagne-moi dans ce que tu me mandates de venir témoigner des œuvres des ténèbres, de ce que j'ai vécu, de mon propre témoignage, ainsi que des choses que j'ai pu vivre tout autour de moi. Papa, je te bénis parce que tu es la vérité. Et on n'est pas dans un film. Je ne suis pas en train de faire un scénario, je suis en train de parler des choses réelles, physiques, spirituelles qui se passent sur la terre. Mon fils, qu'on dit handicapé, écrit parfaitement depuis l'âge de 4 ans. Parfaitement, j'ai bien dit. Et je ferai un livre de tous ses écrits durant toutes ces années où sa bouche était fermée, que le Seigneur libère. Et ces gens qui ont cru que c'était bien de pouvoir faire souffrir Elena, parce que c'était ça le but. Mon fils écrit parfaitement. Il a une intelligence hors du commun. Et c'est impressionnant. Les médecins, les Européens ne comprennent rien à rien. Et j'ai jamais accepté qu'on mette un titre à ce que mon fils avait. Parce qu'il n'y a pas de titre à mettre. Tout ce qu'il vit, c'est passager. Tout ce qu'il a vécu, c'est passager. Mon fils écrit depuis l'âge de 4 ans. Comme un adulte. Comme quelqu'un qui a étudié au niveau universitaire. Tel que ces grands intellectuels. Avec un vocabulaire hors du commun. Même du Covid, il en a parlé. Et là, dernièrement, il parlait encore en me disant, maman, je sais qu'on ne vit pas seul sur la terre. On vit avec des esprits démoniaques qui vivent avec nous, qui mangent avec nous. Moi-même, je suis témoin. Lorsque je vais dans les restaurants, lorsque je marche dans la rue, je vois des gens qui sortent des cimetières, qui vivent avec nous, qui vivent dans les restaurants avec nous, qui couchent avec nous, qui vivent avec nous comme des êtres humains, soi-disant normaux. Mais ils ne sont pas de ce monde. Mon fils, dernièrement, a écrit ce que je disais depuis des années. Je bénis l'Éternel parce qu'il est le véritable. Alors toi qui vis sur terre, qui veux être gardé par le Seigneur, sors du péché. Sors du péché et tu auras la main de l'Éternel sur toi. Parce que ce qui nous sépare de la protection divine, c'est la vie du péché. Ce qui nous sépare de nous, de Dieu, c'est de vivre dans le péché, dans le mensonge, dans les fourberies, dans le vol. Lisez encore Exode 20, les 10 commandements. Lisez encore, méditez là-dessus. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Toi qui dis catholique, chrétien, où est-ce que tu vois, où est-ce que tu lis Exode 20 lorsque le Seigneur parle de ne pas s'agenouiller devant les statues? Tu n'as jamais lu ce passage? Vous qui vous agenouillez devant Marie. Marie était une femme sainte, une vraie servante de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur l'a choisie. Mais elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas notre intercesseuse. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2,5, le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ homme, comme il est venu physiquement sur terre. C'est au travers de lui. C'est pas un homme, c'est pas un chapelet, c'est pas, je sais pas quel objet encore, ou des bougies ou je ne sais quoi, ou de l'eau. Oui, vous les pasteurs qui utilisez de l'eau dans les assemblées, l'huile d'olive, parce que, voilà, vous croyez que ceci, cela, vous devez matérialiser la foi. Absolument. Oui, dans Jacques 5, oui, on parle de l'huile d'olive, de l'huile pour oindre les malades. Mais comment ça se fait que les malades sont guéris sans qu'on les oigne de l'huile? Alors oui, vous voulez impressionner les gens physiquement avec des objets, avec de l'huile, avec de l'eau. Vous, sortez de là, sortez de là. C'est la foi qui guérit, c'est la foi qui libère. On n'a pas besoin de matérialiser cela. On n'a pas besoin. Arrêtez de mettre foi aux objets. Même si vous voyez que ça a marché, sachez que ce n'est pas ça. C'est votre foi qui vous a libéré. C'est votre foi qui vous a guéri. Alors oui, ce témoignage, c'était pour parler du mensonge, pour parler du péché. Sortez de là. Si vous aimez Jésus-Christ, quittez le péché, quittez le mensonge, quittez le vol, quittez la fourberie. Ça n'honore pas Christ, ça n'honore pas Dieu, ça n'honore pas celui qui est mort à la croix pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Ésaïe 59, sa main n'est pas trop courte, son oreille n'est pas sourde pour qu'il entende nos prières, sa main n'est pas trop courte pour nous toucher, mais c'est le péché qui nous sépare de lui.
Que chacun prenne sa part. Et comme j'ai dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Prions pour que le Seigneur nous remplisse de son esprit, afin que nous marchions selon sa volonté. Prions que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est le magnifique héritage que Jésus-Christ nous a laissé. Jean 16, à partir du verset 7 à 15. Il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le révélateur, celui qui vous guidera en toutes choses, celui qui vous convaincra du péché. Mais pour cela, il faut que je m'en aille. Après, je vous enverrai le révélateur, le consolateur, le Saint-Esprit. C'est ça le secret de notre vie. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit afin de servir Jésus-Christ dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vais laisser le Seigneur nous conduire parce que j'ai pas mal de témoignages pour que les gens comprennent quel genre de vie nous menons sur terre. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir brusquement. Dieu nous avertit, Amos 3,7. Dieu nous avertit toujours avant de faire quoi que ce soit. Comment un chrétien, comment un disciple de Christ peut mourir brusquement? Qu'est-ce qui se passe? Dieu doit nous parler avant qu'il nous retire. Alors si tu n'as pas reçu le message, comment tu peux mourir? Je vous expliquerai aussi le décès de ma maman. Dieu a parlé et j'ai prié pour elle, je lui ai annoncé sa mort alors qu'elle était en bonne santé. Et une année après, elle est partie. Et personne n'a compris dans la communauté pourquoi Elena était remplie de l'esprit, pourquoi Elena était tout le temps en paix. Dieu nous avertit avant de faire quoi que ce soit. Et ma mère est au courant, on était en bonne santé, qu'elle allait partir. Et partir, il y a une suite et fin à son histoire. On n'est pas dans un film. Et je parle dans la vérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mens pas. Je demande à Dieu continuellement d'être rempli de son esprit. Cherchez ce Jésus-là. Cherchez à être rempli de Saint-Esprit. Et comme je dis, par votre propre force, vous n'y arriverez pas. Demandez et il vous sera donné. Le Saint-Esprit est là pour nous, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je vais vous parler aussi de mon baptême et de ce que j'ai dit au Seigneur ce jour-là. Et c'est ce que je vis jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que son nom soit glorifié. Merci mon Dieu, mon roi, merci tendre éternel pour ce message de l'abandon du péché, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce message de ceux qui nous séparent de toi, Seigneur, c'est le péché. Que chaque enfant qui écoute, chacun de tes enfants, chacun de tes fils, filles qui écoutent ce message, papa, soient interpellés de là où ils seront, Seigneur, papa, qu'ils abandonnent le péché, non par leur propre force, à l'aide de ton esprit, qui prient qu'ils soient remplis de ton esprit, afin que, Seigneur, que ton esprit les convainc du péché, qu'ils abandonnent, afin qu'ils puissent être en communion avec toi, une vraie communion, une réelle communion dans la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te bénis, je te loue pour tout ce que tu as fait sortir de ma bouche aujourd'hui, Seigneur. Je te demande, Seigneur Papa, qu'il n'y ait que la vérité qui sorte de ma bouche. Ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur Papa, soit déraciné et que toi seul continue à prendre la place. Afin que ton, oh Père de gloire, tes enfants soient éclairés, Seigneur Jésus-Christ, soient affranchis. Ceux qui sont captifs encore des hommes, ceux qui sont encore captifs du péché, ceux qui sont encore captifs de l'esprit malin. Qu'ils soient libérés, Seigneur. Papa, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Je te rends toute la gloire, l'honneur et toute la magnificence au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Jésus-Christ, la grâce, son amour, sa paix soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.